Dans la nuit du samedi 2 octobre, Youssouf Doumbia a remporté la deuxième édition du Choc des Titans dans la catégorie des poids moyens. Face à l'Italien Francesco Lezzi, Youss The Problem a rendu fiers les Ivoiriens dans un palais des sports de Treichville en fusion. Eh ben, merci d'accueillir sur notre plateau et également chez vous notre champion. Oui, on est tellement fiers de lui. Hein. Allez, Youss The Problem accompagné du promoteur Djimi Traoré. Ah bah oui, ça mérite des applaudissements. Oh là 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 là. Que c'est beau. Que c'est beau. Bonsoir Youss, bonsoir Djimi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Oh là là, elles sont belles, hein, ces ceintures. On va essayer de récupérer. Vous m'en prêtez une, Youss? Bien sûr. Allez, attendez. Est-ce que le chef plateau peut... Voilà, chef plateau, vous pouvez venir pour me... On va bien les montrer comme ça au télé. Oui, oui, venez, allez, chef plateau. Voilà, on est en direct. Vous allez voir... Ah non, elles sont magnifiques. Ah ouais. Je vous l'ai dit la dernière fois, elle m'irait très bien, hein, la ceinture. Si vous me la prêtez 2 jours, hein, le temps que je tourne un peu, que je fasse le show dans Abidjan avec. Ouais, et ben voilà. Alors, Youss, comment on se sent après ce nouveau sacre devant son public, à la maison? En fait, d'abord, on dit merci à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette show. Sans oublier mon promoteur, avec toute son équipe au Gaplan, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont bossé très, très dur, à gauche, à droite. Là, je le vois, il est heureux, là. Oui, il est plus serein, là. Hein? Ouais, je vois. Il y a 2 jours, il n'était pas comme ça, hein, Ben ça ne ouais. souriait pas. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il a le sourire, donc ça me fait plaisir. Oui. Et vous êtes heureux, vous-même? Ouais. Eh bien, on l'est aussi. Alors, vous savez quoi? On va revivre les grands moments de ce combat face à l'Italien. Eh bien, si vous n'étiez pas là, si vous avez raté cette soirée de samedi soir, eh bien, regardez. Allez, regardez. Les Francesco à chaud retentissent des travées du palais des sports. Allez, faut enchaîner. Allez, on pousse. C'est une secousse tellurique ici au palais des sports de Treichville. Allez, faut enchaîner. Allez, Youss, il enchaîne sur une très très bonne dynamique de fin de combat. Bien le crochet. Oui, très bien. Alors, regardez, il recule. Il semble être déstabilisé sur ses Il est en appuis. difficulté là. Oui. Champion intercontinental, Monsieur Doumbia Youssou. Et voilà, bravo. Bravo Youss The Problem qui hisse très haut au-dessus de ce ring. Le drapeau ivoirien. Ah oui, ça mérite des applaudissements. Eh oui. Youss, quand vous revoyez ces images-là, bon, on n'est qu'à 2 jours, hein, mais quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, voilà. Dans l'action, en même temps, je ne me reconnais pas là, maintenant, je me reconnais maintenant. Ah bon, hein? Ouais, ça, c'était pas moi, là. C'était qui, alors? Et c'est pas moi. C'est le problème. Bon, ça tombe, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, on a entendu le public réclamer le chaos. Ouais. Vous, est-ce que vous l'entendiez dans le feu de la guerre? Ouais, j'attends, mais il boxe serein, positif. Le moment venu où il doit tomber, il allait tomber. Ouais, mais on l'a pas eu, quand Ouais. même. On l'a pas eu, on l'a attendu, ce chaos. Pourquoi il n'est pas venu? Bon, on a mis un plan en jeu, moi, avec mon équipe, mon entraîneur. Donc, moi, c'était le plan qui était là. On croyait qu'il allait faire, parce que c'est une gazelle. Voilà, puis en plus, il allait me faire courir. On l'a un peu visionné. C'est comme ça, il boxe, c'est sa boxe à lui. Oui. Il te fait courir quand il voit qu'il était fatigué. Maintenant, il commence à attaquer. Donc, on l'a dit, bon, il va me faire courir jusqu'à 5. S'il voit qu'il commence à respirer bizarrement, il va commencer à s'arrêter, maintenant m'attaquer. Oui. Donc, il a vu, il courait. Bon, arrivé un certain moment, il a vu que non, lui, il ne va pas arrêter de me courir derrière. Hein. Donc, il a continué comme ça. Mon entraîneur m'a dit, tu ne changes pas de tactique, tu fonces comme tu fais, lâche pas. Le dernier tactique, pour qu'il ne prenne même pas un peu de confiance, c'est de ne pas s'asseoir. À chaque round, quand on sonnait, moi, il partait dans mon coin, il le regardait en face, lui s'asseyait, il faisait... Moi, j'étais toujours arrêté, serein, puis il le regardait dans les yeux. Il s'est dit, ah, lui, là, même si c'est 20 rounds, il ne va pas me lâcher, il va me pousser jusqu'à les 20 rounds. Donc,
là-bas, dès là-bas, il a vu que non, il avait déjà peur. Donc, il dit à mon coach, il dit, ça y est, c'est mort. Hein. Il va courir jusqu'à la fin. Il a dit, ouais, tu cours derrière, tu ne lâches pas. Donc, au-delà du défi physique, il y avait quand même aussi cardio. Du cardio. Et puis, au niveau de la psychologie, vous l'avez Exactement. vous l'avez eu, quoi, tout simplement. Ouais. Eh ben, c'est formidable, oui. Alors déjà, avant d'arriver sur le round, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous aviez des appréhensions par rapport à l'adversaire ou par rapport au combat, surtout que c'était devant votre public et surtout la deuxième fois? Ouais, bon, avant de monter sur une, tout le monde a sa manière de se sentir avant de monter sur Comment une. vous vous sentez en ce moment-là? Moi, en tout cas, pour moi, avant un combat, il me sent toujours positif. Ouais, quels que soient les Il n'y a problèmes. pas la pression du public ivoirien, là, puisque Non, c'est il la boxe deuxième fois. moi, il ne boxe pas avec le public. Il boxe, il s'est concentré, mon adversaire, tout ce qui passe à côté, les cris, ça ne rentre pas. Moi, ce qu'il voit, c'est devant. Yous, la stratégie de l'entraîneur, c'était tout simplement de courir derrière l'adversaire. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il y avait une autre stratégie, celle de réduire l'espace de combat, essayer de le maintenir dans un angle pour ne pas qu'il ait à beaucoup sauter, pour lui envoyer beaucoup de coups pour que le KO arrive beaucoup plus facilement? Ouais, par contre, le ring, elle était un peu large. Donc, c'est pour ça qu'il avait beaucoup d'espace pour courir. Donc, le ring, elle était un peu large. Ouais. D'accord. Jimmy Traoré, alors on est à J+2 maintenant. Comment vous vous sentez? Ben, ça commence à tomber la fièvre. Il y a un nouveau défi encore. Ouais. Il ne faut pas laisser la pression tomber. On se sent bien, on est content. On a vu les gens vibrer. On a vu les gens faire des confidences qui n'ont jamais été dans un combat de boxe, qui n'ont jamais imaginé que c'était comme ça un combat de boxe. On a vu un renouveau, on a vu du sourire dans le visage des Ivoiriens. On a vu qu'ils ont adhéré. Et donc ça commence à monter crescendo. On pense qu'on va faire mieux la prochaine fois. Et vive la boxe. Absolument. Bon, là, la question, c'est pour les deux. On va revenir sur votre adversaire, Francesco Lezzi, qu'on a reçu également sur le plateau de la Grande Team. On a l'impression qu'on ne l'a pas vraiment vu boxer. Est-ce que, finalement, ça a été un adversaire à la hauteur pour vous, Youssou? Bon, déjà, ouais, il a été à l'auteur. C'est son système, ça. C'est comme ça qu'il boxe, lui. Parce que nous, on l'a visionné plus que 4 vidéos. C'est comme ça qu'il boxe. Pendant, il va te faire courir. Si tu n'as pas le cardio comme lui, quand il sent que tu es un peu... Là, il commence à t'attaquer. Mais il a vu que non, il y avait un moteur diesel, ça n'allait pas s'abaisser. Moi, je pense qu'il était très à la hauteur. Si IBA l'a proposé, et au-delà de là, dans le classement mondial, il est beaucoup plus en avance qu'il souffre. Exactement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il a des stratégies, il a eu la chance de combattre sur des gens qui n'ont pas le même cardio qu'il souffre, moins préparés. Parce que ça aussi, derrière ce combat, il y a une préparation physique très intense que je savais avant. Moi, j'ai craint, s'il était dans la même position que le premier combat, il pourrait souffrir plus. Parce que l'année dernière, je pense qu'il était encore moins préparé qu'aujourd'hui. Il est en train de monter en confiance, il est en train de monter. Donc, du coup, ça éclaire les choses. D'accord. Alors, avant le grand combat, il y a eu des combats amateurs et professionnels. Vous, en tant que promoteur, comment vous les avez trouvés? Pour moi, le niveau était top. Pour moi, ils se sont battus. Ils ont compris le message qu'on voulait passer. Et vous savez, dans un événement comme tel, chacun va chercher quelque chose. Moi, par exemple, j'ai ma satisfaction après, c'est le fair play d'après-combat. Vous avez remarqué, après tous les combats, ils se sont serrés la main, ils se sont portés, ils ont créé du respect. C'est ça le noble art. Et moi, c'est ce que j'ai gardé comme image. Les combats n'étaient pas... Franchement, ils pouvaient mieux faire, ils sont battus comme ils pouvaient. Mais après, ils avaient vraiment... Ils en voulaient. Chacun leur a donné le maximum d'eux. Ils sont allés tous, je pense qu'il n'y a pas eu de chaos. Et après, ils étaient dans le respect, dans les vertus de la boxe. Et justement, vous, en tant que promoteur, avec tous ces combats que nous avons vus, non seulement il y a eu des combats amateurs, mais aussi des combats professionnels. Vous, en tant que promoteur, en tant que quelqu'un qui a l'œil pour dénicher des talents, est-ce que durant cette soirée, des boxeurs vous ont tapé un peu dans l'œil? Quand même. J'ai un que je viens de croiser tout à l'heure à la salle de Copperfield pour qu'on échange un peu. Il y a 2 ou 3 qui sont pas mal, sur lesquels on peut penser, négocier des contrats de développement, parce que c'est ça le but du jeu. Il n'y a pas que Youssouf. Youssouf, c'est le Drogba pour nous de cette histoire de boxe. Mais parce qu'il faut que ça découle derrière. Il faut qu'après Youssouf, vous avez vu Kone Adama? Bien sûr. Qui est pas mal du tout. Il y en a eu plein comme ça, qui sont vraiment démarqués. Et c'est des personnes sur lesquelles il faut travailler
il manque de beaucoup de choses. D'équipement, de structure, de psychologie. Il faut travailler sur eux pour en faire des pépites. Il y a du monde derrière, je pense. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au niveau de la sous-région, disons que les combats de Youssouf suscitent des vocations, est-ce que vous êtes sollicité au niveau de la sous-région par des boxeurs du Mali, du Sénégal et autres qui aimeraient venir Même du Congo. Même du Congo. Ouais, j'ai eu la dernière fois, j'étais stupéfait d'avoir un numéro congolais qui m'a dit qu'il est champion du Congo et qu'il avait suivi nos transactions sur les réseaux sociaux. Il m'a appelé sur Messenger. Il m'a dit franchement, il suit le développement de la boxe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça commence à parler. On est en train de monter la deuxième édition qui s'est pas mal passée. On peut faire mieux. La troisième édition, je pense qu'après ça, il y aurait des pépites. Les gens, ils ne croyaient pas au départ. C'est pas évident. Hein. C'est un arsenal, ça. C'est ce qu'il dit tous les jours. C'est pas le petit Jimmy, hein, ne comprenez pas comme ça. C'est une équipe. C'est tout un panel. Il y a M. Kamara Zoumana Dogaplan qui est en train de faire des va-et-vient. M. Aïdara de Bégerville, Abouaka qui est à Paris, qui n'arrive pas de... C'est tout un chemin. Aujourd'hui, on est en train de monter crescendo. Je pense que ça commence à plaire, même aux politiques aujourd'hui. Le Premier ministre, par exemple, pour lui dire un coucou, merci beaucoup, qui a couru aussi en dernier moment, grâce au conseil Touré-Suleiman de la jeunesse, qui est venu voir l'organisation pratique, qui a expliqué aux autres que c'est un projet qui peut créer, qui est fédérateur. Et le Premier ministre était le haut patron. On lui dit merci de son assistance financière et morale. Il nous a accompagnés via le ministre Dan Paulin, qui était au cœur des actions, qui nous a coachés, qui a suivi les combats avec beaucoup d'humour, qui était très ému, qui nous a dit que franchement, le rêve du président Ouattara, c'est ça, le développement sportif. C'est pour ça qu'il est ministre des Sports, il veut nous accompagner pour la suite. Et le ministre des Transports, Amadou Koné, avec beaucoup de regrets, n'a pas pu être là parce qu'il était en déplacement. Il nous a appelé même le jeu pendant la compétition pour nous dire « Passe-le-moi, Youssouf. Je suis le parrain. Je suis un parrain qui ne perd pas. Je veux venir trouver la ceinture à Abidjan. » Et on attend, on lui donnera la ceinture. Et voilà, quoi, on dit un merci à tout le monde. D'accord. Youss, vous avez gagné quoi alors? Vous avez gagné combien? Je vous ai gagné, vous. Non, non, On a gagné des signes du public. Je vous ai gagné, vous. à part la ceinture, vous avez gagné combien, Youss? Donnez envie, voilà, susciter des vocations comme ça. Il a gagné le Ça, c'est respect. un code. Ça, c'est un promoteur et son petit frère. Il a gagné du respect déjà. Oui, d'accord. Aujourd'hui, il est invité sur vos plateaux. Je pense qu'à la primature, on parle de lui. Je pense qu'au ministère des Sports, de l'économie sportive, on Non, parle de lui. ça viendra après. Ça, c'est, voilà. Maintenant, il y a bien une cagnotte. On a eu récemment ici un gala où, je dirais, un combattant s'est plaint que le vainqueur devait toucher 75 000 francs CFA. Là, il s'agit... Bon, je vous fais une confidence. Je ne rentrerai pas le cas de Youssouf. Youssouf, c'est un gars qui est à l'international. Il faut qu'on respecte ça. Voilà. Je vous dis, par exemple, aujourd'hui, Ogaplan, dans son organisation, a fait un truc qu'aucun... Aujourd'hui, tous les combats que vous avez vu l'engouement dans les yeux des boxeurs. Je leur ai dit, chaque boxeur vainqueur a 100 000 CFA. Chaque défaité a 50 000. Ils n'ont jamais reçu, ils n'ont jamais cru. Lui qui a gagné, tous ces trois messieurs, ils ont les documents signés. Chacun d'entre eux a une coupe du choc des Titans 2 et une enveloppe de 100 000 pour la victoire, 50 fois par défaite. Donc ça va coûter 1 000 € que les combats que vous avez vu passer. Et les premiers combats 655 000 francs. Oui. Voilà, on a payé 155 000 pour les... 600 000 francs CFA D'accord. pour les combats qui sont passés, pour créer l'engouement. Vous savez, le mec, il quitte à Bobo, il arrive au palais des sports, il finit de se battre, il arrête le bus, il n'a même pas de quoi rentrer chez lui. C'est compliqué. Oui. Il faut les accompagner. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas. Nous essayons. On a des parrains de l'ombre, comme les Andrew Niagadou, grand frère, comme Cessé, Aïdara Boko, du Burundi, qui nous apportent aussi du souffle. Sinon, on ne peut pas tout faire. On a dit encourager ces enfants-là. D'accord. Donc, pour les prochains galas, je pense que l'enveloppe sera beaucoup plus conséquente, même à partir des amateurs. Hein. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Les amateurs ne sont pas payés. Normalement. Normalement. Non. Et moi, les amateurs, je les ai payés. Ah, d'accord. Les professionnels, de ce niveau, normalement, ils prennent des perdièmes de 75 000. En cas même de... Et moi, par exemple, j'ai dit, OK, même celui qui va perdre, il faut qu'il pense qu'il s'est battu, il y a une famille derrière. Justement, s'il y a une bourse surélevée, mais il n'y a que des Tyson à Boaké, je vous ai dit tous les jours. Ils sont partout à Sokora, mais ils n'ont pas de rêve. Aujourd'hui, ils sont en train de créer un nouveau mouvement. Donc, du coup, si on porte Youssouf en lumière, on va voir la suite. Justement, vous avez parlé de Boaké, de Sokora, et je pense même à Bouna, à Gagnoa, à San Pedro, il y a des boxeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre structure, vous pensez faire éclater
ces rendez-vous-là? Les avoir à l'intérieur du pays, par exemple. I have a dream. J'ai un rêve. Je suis là pour rêver. Je suis un grand rêveur. Le rêve, je suis venu au départ, quand on a dit on va faire la première édition, on n'a pas cru. Je vous dis, il faut les repêcher à Bouna, à San Pedro. Mais comment tu fais? Tu crées un champion déjà. Si nous tous, on accompagne Youssouf dans cette vision de réussite de par la boxe, derrière, il y a un État, il y a des entreprises de Côte d'Ivoire. Si on porte le projet, c'est ce qu'il dit, nous, on ne peut pas. Nous, on a le rêve, on a créé les conditions. Les dés sont jetés, on a notre deuxième édition. Je pense que si on peut noter sur 10, on peut nous donner au moins 3. D'accord. Si on devait comparer les deux éditions, laquelle vous apporte le plus de satisfaction aujourd'hui? En termes d'organisation, je pense qu'on a monté un peu de gamme. Je pense que la deuxième édition est encore mieux. Je pense que la troisième va être encore plus top. Mais les critiques, c'est vous qui vous nous l'apportez pour qu'on puisse se corriger. D'accord. La troisième Boaké? Le rêve. Pour la troisième Boaké, comme je vous ai dit, le ministre des Transports, il travaille, on en a parlé sérieusement. La troisième, on envisage de faire le mondial à Boaké. Pour que tout le monde descende à Boaké comme à Kinshasa. Au stade de la paix. Comment vous savez? Youss, dans votre catégorie, vous visez quel adversaire? Ou bien est-ce qu'il y a un adversaire que vous rêvez d'affronter? Ah ouais, ben, il y a un Français qui est déjà le champion du monde IBA. Donc il pense que, bon, si on veut faire un mondial IBA, ça serait lui qui serait à la page. Donc on va l'affronter. Bon, j'ai une autre question. Vous avez, je crois, 36 ans, si mes calculs sont bons. Vous comptez boxer jusqu'à quel âge? Bon, je ne sais pas. Peut-être à 42, 43, je ne sais pas. 42, 43 ans. Ils ont revenus à 50 ans. Hein. Oui, mais bon, nous, ça nous fera plaisir de le voir assez longtemps sur quand même le ring. Hein. Ouais, mais on pense travailler la relève plus tôt. On pense que le rêve, s'il se arrive au mondial, il faut le protéger. Il lui reste combien de combats, combien de challenges pour arriver au mondial? Parce que là, normalement, on est intercontinental. Normalement, on est passé en 2 continents. Aujourd'hui, les championnats intercontinentaux, l'Amérique, championnat intercontinental l'Europe. Et la seconde vision, on va attendre les classements de boxe rec la semaine prochaine. Après les saisies, on verra si on peut nous proposer un mondial. Donc, du coup, on attend. J'espère que ce coup, ce sera le jackpot. Sinon, à défaut, ils vont nous proposer encore notre intercontinental, et puis après, on verra. D'accord. Allez, dernière question, Jimmy. C'est quoi la prochaine étape? Boaké. Le mondial à Boaké. C'est le mondial à Boaké. Et la prochaine étape, c'est franchement, on y travaille. Oui. Je rentre ce week-end pour gérer un rendez-vous important avec la délégation IBA pour qu'on parle de ce projet sérieusement. Je pense qu'on envisage avec le conseiller Touré Suleiman, tout ça, de faire un beau panel pour que les jeunes de Sokora, de Boaké, aussi ensemble, on la apporte, on décentralise un peu le projet. On est trop resté à Abidjan, on n'est pas les sponsors en 2 éditions, si on peut aller d'autre côté. Et on a un projet aussi avec la jeunesse dans son ensemble. On va créer des conditions de combats intercommunautaires. Par exemple, Marco contre Abobo, là, comme il y a une différence de ring à Abidjan, on est en train de faire importer un ring pour qu'on puisse le délocaliser de week-end dans des communes, chercher des pépites, des talents. C'est tout un boulot. C'est franchement, j'espère que d'ici 2 ans, on verra les résultats. Bon, ils sont en train d'assister là pour avoir la dernière question. Non, en fait, c'est pour allez, dire, rapidement, avec ce travail de détection, vous ne seriez pas en train de suppléer quand même la Fédération de boxe? Suppléer? Suppléer. Suppléer. Est-ce que vous ne prenez pas la place de la Non, fédération? nous sommes des promoteurs. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas dans la paperasse. Il y a des choses que je ne maîtrise pas et je ne sais pas là où je ne veux pas. J'ai un projet, j'ai un produit. J'ai un développement pour la jeunesse. Pour le moment, la fédération, elle a une autre forme d'activité. Nous sommes dans un parallèle pas possible. Mais nous sommes en symbiose pour l'équilibre des choses. Jimmy, président de la Fédération de boxe? Non, ça ne me dira pas pour moi. Franchement, ne m'amenez pas sur le terrain-là. Vous savez, on a commencé un truc en train de prendre. Aidons Youssouf à devenir champion du monde. Aidons la Côte d'Ivoire à être mieux vue. Aidons cette jeunesse-là à rêver. Il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas étant président qu'on peut régler beaucoup de choses. Étant petit ministre, on peut faire beaucoup de choses. Étant un petit ministre. Oui, n'importe qui dans son fait ce que tu sais faire le mieux. Et après, ça va venir. Et ben la fédération, on va trouver notre président. Pourquoi pas vous, par exemple? Non. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, champion. Encore bravo, vraiment. Je peux me lever. Ah oui. De ce plateau, sans dire merci à M. Dieblou, à votre directeur, qui a été un monsieur formidable, qui a cru en nous, qui nous a déployé un direct. Les gens ne peuvent pas s'imaginer le boulot derrière le direct.
Il y a des camions qui étaient au stade 3 jours. Si, nous, on sait. Nous, on peut. Ouais, vous savez, mais le public ne sait pas. Il faut dire aux Ivoiriens que pour faire une direct, c'est chiffré à pas possible. Il a déployé des camions 3 jours avant, des techniciens qui ont dormi sur les lieux. Il faut dire merci à la 3, merci à la RTI dans son ensemble. Merci au directeur général de la RTI aussi, M. Fousséni, qui a fait un boulot pas possible, qui nous a dit, petit, je crois en vous. Allez-y, je suis derrière. Et merci à Tia, merci à vous, merci à la Côte d'Ivoire. De rien. De rien. Merci au président de la C'était République parce qu'on travaille dans un climat de paix. C'est très important aussi. Si Oui. on qu'on fait la boxe, c'est qu'on a un climat de paix. Merci au chef de l'État, au président, au Premier ministre, au gouvernement entier. Et on attend que, j'espère que les annonceurs vont comprendre qu'ils doivent pousser ce produit-là à être vendu. Eh bien, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bon, vous me la laissez 2 jours. Non, il n'y a pas de souci. J'ai une Moi, robe ça va. avec laquelle elle Il en irait a très 3, bien. il en a 3, mais il en a 3, mais Ah, tu penses qu'il va l'aider, moi, c'est pas un problème. Hein. Merci à vous. Allez, à la merci 3. beaucoup. Encore félicitations. Hein. Merci. Et on vous attend. Voilà, dès que vous avez quelque chose, vous êtes ici à la maison. Merci. On vous attend quand vous voulez. Merci.